Face à une situation critique, nous, les humains postmodernes, ne pouvons pas nous empêcher de chercher des solutions, des moyens d'action concrets et efficaces. En abordant la dernière étape de ce parcours, je me permets de rappeler que le but n'était pas de répondre à la question que faire. Juste explorer des pistes pour changer de regard et de perspective, et renourrir mon imagination, mon inventivité, avant de me remettre en action. Et ce qu'il nous faut, c'est un revirement au niveau de la pensée qui est une exigence de mettre en commun des ressources. Et du coup, le problème, c'est que le nihiliste, il ne sait pas. Il n'y a plus de ressources pour un nihiliste. Faire du commun, le mot, je l'aime bien parce qu'il veut dire cum munus en latin, ça veut dire munus, c'est le don qu'on met avec d'autres, c'est-à-dire des ressources que l'on partage. La mise en commun d'un certain nombre de ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, l'intelligence collective, le logiciel libre, les banques de semences en Inde, etc. Je pense que c'est l'avenir de la transition écologique, au sens où elle nous libère de l'obsession de la propriété privée, qui est une des racines de la crise écologique. C'est parce que je crois que le monde est un jardin que je peux m'approprier comme propriété privée que je me sens autorisé à le détruire. Si je comprends que c'est un jardin que je partage avec d'autres, non seulement avec les autres humains d'aujourd'hui, mais avec les humains d'hier et les humains de demain, et aussi avec les oies et les canards qui sont dans ce jardin, et avec l'ensemble de la création, alors je ne suis plus autorisé à le détruire. Mais je suis invité à en prendre soin, ce qui est tout à fait autre chose. Donc les communs, c'est à mon avis la vraie solution. Ça ne veut pas dire que tout doit devenir commun, mais qu'il faut sortir du dilemme tragique entre le public, c'est-à-dire la sphère publique, la sphère de l'État et le privé. C'est pour ça que les communs n'ont rien à voir avec le communisme. Le communisme, c'est l'absorption totale de la sphère sociale dans la sphère publique, dans la sphère de l'État. C'est le totalitarisme d'État. Et versus le grand fantasme néolibéral d'aujourd'hui qui est la privatisation du monde. Les communs, c'est une voie tierce, c'est la troisième voie, qui est de dire il y a un certain nombre de ressources qui peuvent rester privées, c'est pas grave, il y a un certain nombre de biens qui doivent rester des biens publics, mais il faut aussi que des ressources matérielles et immatérielles deviennent des communs, soient gérées collectivement, de manière horizontale, par des communautés qui en prennent soin. Est-ce que cette grande utopie-là, qui est une utopie utile, concrète, qui se réalise déjà aujourd'hui, est-ce qu'elle a quelque chose à voir avec la tradition chrétienne ? Moi, je crois que oui, très profondément. La propriété privée n'a rien à voir avec la tradition chrétienne. On trouve même dans les actes des apôtres une condamnation sans appel de la captation privée. C'est le grand épisode de Saphira et d'Ananias. Ananias et Saphira veulent retenir une partie de leurs biens plutôt que de les partager avec le reste de la communauté. Ils sont foudroyés par Dieu. Ah oui. Beaucoup de chrétiens ont oublié ça. Et c'est très rare dans les actes qu'on ait une telle violence de la part de Dieu. Il y a une seule autre occasion, en fait, qui est Hérode qui se prend pour Dieu, qui est également foudroyé dans l'instant. Et donc ça veut dire que pour les actes des apôtres, il y a deux pôles, et c'est les deux pôles que je dénonçais à l'instant, la privatisation du monde, c'est Ananias et Saphira, et l'absorption totalitaire de la sphère sociale dans la sphère publique par le souverain qui se prend pour Dieu. Ça, c'est Hérode. Et ça, c'est le communisme ou le nazisme. Ou, disons, le totalitarisme d'État post-libéral qu'on est en train d'inventer en ce moment. Au milieu de ça, il y a quoi ? Il y a la communauté chrétienne qui invente un mode de vie où ils mettaient tout en commun. C'est répété 3 fois par le narrateur des Actes des Apôtres. Ils mettaient tout en commun. L'Église primitive est une Église qui apprend à gérer les ressources en commun. Voilà. Et la grande tradition religieuse monastique chrétienne, c'est une tradition dans laquelle on met en commun. Qu'est-ce que c'est qu'un monastère ? C'est un lieu où des moines mettent tout ou quasiment tout en commun. Donc le commun, c'est la grande catégorie chrétienne par excellence. Dans mes cours, je cite les exemples. Un des exemples cités dans les structures à venir, c'est une inspiration des communautés monastiques qui sont dans une économie, dans une façon de gérer les ressources qui est sans doute déjà adaptée à la suite.
par rapport à l'Église catholique, j'ai une conviction toute personnelle, dont je ne ferai pas une thèse absolue, c'est vraiment une conviction. C'est que c'est le trésor du catholicisme. Moi je suis protestante, mais ça ne m'empêche pas de trouver plein de trésors dans le catholicisme. Pour moi, son trésor, c'est le monachisme. C'est-à-dire le trésor du catholicisme le meilleur, le plus fondé, le plus saint, c'est les ordres monastiques. Chemin faisant et lecture après lecture, je me rends bien compte que ce serait la cohérence ultime que d'opérer ce changement vers un mode de vie que seul, je pense, le mode de vie monastique vraiment permettrait d'avoir. Ouais. J'ai quand même été assez loin, j'ai eu du questionnement sur être moine ou pas, donc j'ai quelque chose qui me parle, mais je dirais alors plus dans la sensualité, dans la matérialité, dans les rythmes. Ça me touche très fort, cette vie monastique, cette structure-là. J'ai quelque chose de très... c'est très attirant pour moi. Et il y a une forte dimension communautaire aussi, qui m'a l'air nourrissante, du peu que j'en ai vécu et de ce que je continue à en voir de l'extérieur. Je sens qu'il y a une force qui est là, avec tous les travers de toutes les communautés humaines. Voilà, c'est pas... faut pas se voiler la face, mais c'est riche, il y a quelque chose de riche. Ils font vœu de pauvreté, vœu de simplicité, vœu d'obéissance. Et pour moi, je me suis surprise quand j'ai amorcé moi ma conversion écologique dans ma vie, à réemployer ces vœux-là dans ma propre vie de laïque, et pas du tout en lien avec une institution qui pour le coup ne me parle guère, mais vraiment par rapport à obéissance au réel, quoi, à l'effet de réel, donc sortir de l'inconscience. Pauvreté et simplicité, tout naturellement, quoi. Maintenant, comme tout le monde, je suis prisonnier d'une série de routines. Je ne peux pas vivre la vie monastique et contemplative qui serait sinon celle qui me paraîtrait cohérente avec mes valeurs, parce que je suis dans une famille, avec une profession, et c'est difficile de changer de cap radicalement. Je suis très touché par le rôle des moines dans le monde. Je connais ceux de la vie chrétienne, mais pour moi, tous les contemplatifs qui se retirent du monde, en fait, pour moi, sont pleinement dans le monde et offrent plein de choses et vraiment amènent quelque chose de très présent et actif dans le monde. On peut le nommer vibratoirement, dans l'amour, dans la digestion des choses, dans le compostage. Je pense qu'ils sont très actifs, en fait. Parce que c'est aussi des grands endroits d'inspiration. Quand on va comme ça, qu'on se retire un petit peu ou qu'on passe simplement. Tu parlais de Thésée tout à l'heure, c'est des endroits, je crois, de grande inspiration et de grande transformation pour beaucoup de personnes. Le cœur de la prière à Thésée, c'est le silence. Et le silence, c'est tellement l'inverse, l'opposé radical du système dominant, qui veut tout remplir. Il faut que chaque brin d'herbe, chaque particule de pétrole, chaque instant de notre vie produise du profit. Le silence, c'est inutile. Sauf que ça nous permet de nous reconnecter à qui nous sommes et de le faire ensemble, je vais dire, insérés dans des chants simples mais qui disent notre foi, c'est très fort, je trouve. On avait écrit avec Michel Maxime et d'autres un projet qui s'appelle Time to Breathe ou Time to Breath. Je ne sais jamais si c'était le temps de respirer ou le temps de la respiration. Le but de ce projet, c'est de dire on va permettre que pendant 7 jours,
le plus de personnes possible vivent localement, près de chez eux, avec leur famille et leurs gens de leur communauté d'appartenance, un grand rituel. Et dans ce grand rituel, on va prendre du temps, on va se laisser du temps de s'arrêter, de se mettre en pause et d'avoir d'abord plusieurs jours où on plonge progressivement dans les constats, où on vient se déposer au fond, et puis d'avoir des jours de remontée sur qu'est-ce que ça va nous amener comme changement et comme inventivité. Et pour ça, on se disait c'est extrêmement important d'utiliser les pratiques d'intelligence collective, c'est extrêmement aussi important de laisser des temps aux personnes d'être dans leur pratique spirituelle et de se nourrir de leurs textes et de leurs enseignements profonds. C'est aussi important que ça puisse se faire et se jouer dans leur milieu quotidien pour ne pas qu'ils vivent quelque chose qui après va être complètement en déphasage avec l'endroit où ils vont devoir transformer les choses, leur travail ou leur famille, leur communauté de vie. Il y a plein d'endroits où il y a plein de gens qui se réunissent, des camps climat, des ZAD, des coopérations intégrales, des communautés religieuses et qui prennent ces temps suffisamment longs pour pouvoir s'arrêter. Et j'espère que tout ça se tisse dans des formes d'inconscience collective, dans des choses qui nous dépassent, sans qu'il y ait nécessairement besoin de toujours les relier d'une façon visible. Et là, de nouveau, je crois qu'il y a une vraie responsabilité dans les communautés dans lesquelles il y a encore du rituel. C'est-à-dire que le temps de la messe le dimanche ou du vendredi à la mosquée sont des temps suspendus, c'est des temps sacrés puisque c'est des temps hors du temps. Si tous ces temps peuvent aussi se mettre au service de transformation collective communautaire, si ces appels peuvent exister à ces endroits-là, ça peut être une vraie source de changement social. Il y a une possibilité de communauté nouvelle qui est dans cette zone de jonction entre écologie et spiritualité. Voilà, pour moi, c'est là que ça se joue. Et du coup, qui peut traverser les différentes traditions spirituelles et qui peut traverser le côté laïque et religieux et qui peut aussi traverser le côté qui peut être interdisciplinaire, c'est-à-dire on n'est plus dans un cloisonnement entre science et foi, on n'est plus dans un cloisonnement entre les choses du ciel et de la terre, on n'est plus dans un cloisonnement entre la psychologie et la théologie. Voilà, on arrive à faire des ponts parce qu'on est des êtres entiers. Mon intuition, c'est que c'est sur cet endroit de jonction que ça peut se remettre à vivre et à pulser. Et que ça, si ce n'est pas compris, que ce soit dans les milieux traditionnels spirituels, mais à l'inverse dans les milieux écolo-militants, si on n'ouvre pas les ponts et si on ne crée pas des passerelles et on n'ouvre pas les frontières, les bordures, on va se séparer de plus en plus et puis il n'y aura pas de fertilisation mutuelle. Il reste plusieurs thèmes que j'aurais voulu creuser. L'importance des rituels, la force de l'humilité, la puissance de la gratitude et aussi la question de la liberté. Mais arrive le moment de conclure. Provisoirement peut-être. Ce système est en train de mourir, mais pour la renaissance d'autre chose, qui est déjà en train de naître, qui est en train d'émerger. C'est toutes ces formidables initiatives du mouvement de la transition, toutes ces dynamiques de résilience au niveau local, toutes ces nouvelles formes de solidarité, toute cette inventivité de nouvelles manières de vivre et d'être avec les autres, avec la terre, avec les autres humains, etc. L'effondrement, pour moi, c'est un passage où l'illusion de la matière s'écroule, enfin, tu vois, et on redécouvre nos propres capacités à être des êtres comme tous les autres qui n'ont pas besoin d'exploiter les autres pour vivre, en fait. J'ai cette confiance de la vie retrouvera des formes, la vie va bouger, et c'est très juste que ça se passe comme ça, parce que notre organisation actuelle a donné ce qu'elle avait donné, et voilà, c'était merci qu'elle ait fait ça, et puis maintenant, il est temps de passer à autre chose.
Enfin, voilà, écoute, c'est un processus d'évolution, j'essaye de ne pas avoir de jugement là-dessus, je me dis, voilà, l'humanité devait traverser, ça l'a traversé. Et quand je dis ça, je veux surtout pas réduire tout ça à c'est génial l'effondrement, parce que non, c'est pas génial l'effondrement, c'est aussi terrible, ou ce qui va se passer est aussi terrible, et il y a plein d'aspects de ce qui va se passer que j'ai pas envie de vivre, quoi. Je n'ai pas envie. La catastrophe, je crois que ça fait partie peut-être de la nature humaine, c'est qu'il faut qu'ils sentent le feu pour commencer à bouger. L'an 40, Churchill, il arrive au pouvoir au cœur de la catastrophe. Et il ne va pas éviter la catastrophe. La Seconde Guerre mondiale va être une catastrophe intégrale. Et en même temps, si on n'avait pas fait cette résistance face au cauchemar réveillé des nazis et en payé le prix, eh bien on serait aujourd'hui tous des nazis. Et donc le peu de civilisation qui reste à l'être humain aurait sans doute été effacé de la surface de la Terre. Donc même au cœur de la catastrophe, il faut réagir. Et c'est peut-être à ce moment-là, par excellence, qu'il faut réagir. Et réagir ensemble, parce qu'on n'a pas le choix. Donc on n'est pas du tout en train de parler d'un avenir bisounours. On est en train de montrer que il faut changer de conscience, il faut aller vers des forces de vie, que ça passe par le collectif, que le collectif il se soude avec des mécanismes bien précis, que c'est pas juste comme ça avec le bon vouloir ou un peu d'intuition, que c'est compliqué, qu'il va y avoir du travail, qu'il va y avoir, comme disait Churchill, du sang et des larmes, quand il promettait à son peuple, voilà, c'est pas juste on va vers la victoire, c'est que on va passer par des moments difficiles. Comment on traverse ces moments difficiles? Bah voilà, c'est la spiritualité et tout ça. Mais la vie, c'est des moments difficiles aussi. Donc. Toutes ces réflexions sur l'intériorité, la spiritualité peuvent nourrir le combat écologique, mais il ne faut pas non plus que ça débouche sur un nombrilisme où on se regarde beaucoup le nombril et on ne passe pas suffisamment à l'action. L'action peut nous faire travailler intérieurement et le travail intérieur peut nous mener à l'action. Par contre, à certains moments, le travail intérieur peut nous couper complètement de l'action et donc je pense qu'il y a aussi une espèce d'attention à avoir sur le fait qu'à un moment, peut-être il est temps de revenir, de replonger. Et l'action militante peut aussi nous déconnecter complètement de nous-mêmes. Peut-être que les militants, ça leur ferait du bien de faire plus d'éco-psychologie et d'éco-spiritualité. Mais ceux qui sont à fond dans l'éco-psychologie et l'éco-spiritualité, il ferait bien de prendre leur carte de membre et d'aller s'asseoir sur les ponts et se prendre du gaz lacrymogène plein la gueule. Ça va pas être facile et on va tous en baver. Et ça va demander sans doute un retour à une certaine frugalité, comme on le découvre naturellement avec la pandémie du Covid qui nous confine, donc on en est capable. Mais je pense que si on sent qu'on fait ce qui est juste, il y aura de la joie. J'ai une intuition de fond que quelque part, et je ne sais pas si j'en serai, mais quelque chose de plus beau que ce que finalement on vit collectivement aujourd'hui va advenir par la suite, une fois que peut-être une phase plus noire sera traversée. Un accouchement, c'est une souffrance pour beaucoup de personnes. Mais ça vaut le coup. Il y a quelque chose de... C'est pas facile, il faut y passer, c'est comme tous les rituels de passage. C'est vraiment... On fait tout pour ne pas y aller. Mais une fois qu'on est dedans, on y est, on fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Et puis quand on est sorti, quand on est passé de l'autre côté de ça, ça semble juste un soulagement, ça semble juste être normal, ça semble être adapté à qui on est devenu. Donc c'est ce passage-là qui est un peu délicat. Le tout est d'organiser et d'essayer de limiter le plus les dégâts. Autrement dit, que l'accouchement d'un autre monde se fasse de la manière la moins douloureuse possible pour l'humanité et pour la nature. Et ça, c'est quand même pas garanti. Hein. Maintenant, la question est la suivante. Est-ce que la fameuse métanoïa qui est en cours, elle est en cours dans une partie de la société, est-ce qu'elle va devenir suffisamment puissante pour que l'on change avant de connaître les effondrements les plus importants? Ou est-ce qu'au contraire, ce sont les effondrements importants qui vont faire que ce qui n'est que marginal va changer d'échelle? Je ne le sais pas. Et personne ne le sait.
Les épreuves qui nous attendent, mais qui sont déjà là aujourd'hui, sont une chance, certainement, de vivre davantage et avec plus de vérité l'Évangile. Donc, quand tu dis le christianisme n'existe pas encore, c'est vrai. Nous ne sommes pas encore vraiment chrétiens. Et nous avons encore à découvrir ce que ça signifie vraiment de marcher à la suite du Christ. As they say, experience is one of the best teachers. People might have a better view of the problem when they experience the pain and the suffering. But again, I do not wish that to befall on anyone. I'd rather see how people embrace the answers because of love and not because of suffering. J'ai une intense gratitude pour celles et ceux qui m'ont confié leurs paroles et validé l'usage que j'en ai fait. Merci aussi aux arbres qui marchent autour des nuillères. Derrière chez moi, dans le bois de la Houssière, le grand bois commun, le bois des Rocs, sur les berges de la Seine ou autour de l'abbaye d'Orval. Merci à vous qui m'avez suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à écouter et réécouter ces propos et à les partager autour de vous. Je peux vous dire qu'on ne s'en lasse pas. Ils nous parlent différemment à chaque fois.